Ils ont été ni des fuyards, encore moins des traîtres, seulement des patriotes. Et tous les moyens sont bons pour faire de mon cas une affaire politique. Il s'agit de faire un exemple. Le faux procès d'un vrai héros. Ce n'est pas la justice de la France, c'est celle de Hitler. Bruno Solo est l'accusé Mendès France. Mardi sur TV5 Monde. La Fondation Cartier pour l'art contemporain présente jusqu'au 15 novembre l'exposition Beauté Congo 1926-2015, Congo Kitoko. Les artistes de la République démocratique du Congo sont mis à l'honneur dans cette exposition qui rend compte de la richesse et du dynamisme créatif de ce vaste pays. Plus vous bougez, plus vous transpirez. La nouvelle formule Motion Sense créée par Rexona vous permet de rester frais à chacun de vos mouvements. Ces microcapsules uniques qui contiennent du parfum se brisent à chaque mouvement et libèrent une sensation de fraîcheur toute la journée. Que vous enchaîniez les rendez-vous, les dîners entre amis ou les soirées jusqu'au bout de la nuit, avec Motion Sense, plus vous bougez, plus vous êtes protégé. Rexona ne vous laissera pas tomber. Homme libre. Toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir. Tu contemples ton âme Dans le déroulement infini de sa lame. L'homme et la mer. Charles Baudelaire. Bonsoir, merci d'être avec nous pour votre Journal Afrique. À la une de l'actualité ce soir, la bataille des municipales à Madagascar. 1700 communes vont élire vendredi leurs maires et conseillers. Tananarive, la capitale, et l'enjeu de ce scrutin tremplin pour la présidentielle. Leur reportage à suivre dans ce journal. Une montée en puissance dans la lutte contre Boko Haram. Le Cameroun et le Nigeria vont renforcer leur coopération. La force militaire régionale a désormais un visage. Le Nigérian Ilia Abba va diriger les opérations. Et puis les perruques architecturales de Meshak Gaba. L'artiste béninois s'est inspiré des monuments urbains des grandes capitales. Il expose ses œuvres à Paris. C'est à découvrir à la fin de ce journal. Et d'abord le Burundi et l'élection surprise d'Agathon Rwasa comme vice-président de l'Assemblée nationale. Le principal opposant du président Nkurunziza a été élu ce jeudi par les voix de 108 députés sur 112 avec le soutien du camp présidentiel. Agathon Rwasa était l'un des principaux dirigeants de la contestation, mais il faut, dit-il, s'adapter à la situation. Emmanuel Godard l'a joint par téléphone. La réalité est que le forcing du camp présidentiel a quand même réussi et l'exhortation de tous les partenaires c'est d'enclencher ou de reprendre le dialogue le plus tôt possible. Je m'imagine qu'on ne doit pas faire marche sur place, il faut plutôt chercher à avancer. Et je crois que dans les conditions qui étaient les nôtres, on ne pouvait pas quand même dire non à ce peuple-là qui nous a exprimé sa conscience. Elle a besoin d'être représentée et toute cette partie de la population et toute la population burundaise a besoin de notre contribution. Et au moment actuel, le seul forum qui est ouvert pour nous, c'est justement cette Assemblée nationale. D'accord. Oui, parce que vous n'aviez pas tout à fait ce discours il y a encore une semaine. Vous n'avez pas l'impression de retourner un petit peu votre veste? Je n'ai pas dit tout cela. Les principes, on les a toujours défendus, on les défendra toujours, mais je crois aussi qu'il faut s'adapter à la réalité du moment. Dès que nous sommes conscients qu'on a été dupe, qu'on a été naïf à un certain moment, faut-il alors persévérer dans la naïveté ou faut-il nous adapter à la situation et chercher à l'améliorer du dedans?
Dans quelques heures, les élections municipales à Madagascar. Les Malgaches devront choisir leur maire et conseiller. Mais en coulisses, c'est un duel à distance qui se joue entre deux anciens ténors de la politique. D'un côté, Marc Ravalomanana, président déchu, qui va tenter de faire élire son épouse, Antananarive. De l'autre côté, Andry Rajoelina, ex-président lui aussi, qui soutient l'une de ses protégées. Notre correspondante Grace Rakoto-Manana a assisté au dernier meeting de campagne. Après 5 années d'exil et de silence forcé, c'est le grand retour de l'ancien président Marc Ravalomanana sur la scène politique. Certes, c'est bien son épouse qui brigue la mairie de Tananarive, mais l'ancien président ne se cache plus et apparaît bel et bien à la manœuvre. En meeting, c'est lui qui monopolise la parole et harangue la foule. Quand je vous appelle, quand maman ou moi-même vous disons quelque chose, il faut que nous restions solidaires et unis, car nous savons tous que redresser la ville de Tananarive ne sera pas une affaire facile. De son côté, Andry Rajoelina, l'ancien président de la transition, soutient une journaliste qui s'est fait connaître durant les années où il était au pouvoir. Même si elle compte elle-même sur la notoriété de son mentor, la jeune femme dénonce le double jeu du couple Ravalomanana. C'est sa femme qui est candidate aux élections, à l'élection municipale, il ne faut pas l'oublier. Après, si ils veulent faire comprendre aux électeurs que finalement la femme c'est juste une marionnette parce que finalement ce sera le mari qui va prendre les rênes véritablement, ça je trouve que c'est vraiment une grande tromperie. Il ne faut pas faire ça aux électeurs. À travers leur soutien à leurs candidats respectifs, ces élections marquent donc les grandes retrouvailles des frères ennemis de la politique malgache. Pour le jeune parti du président au pouvoir, c'est également l'occasion de mesurer son influence réelle auprès des électeurs. L'élection présidentielle au Niger va se tenir le 21 février 2016. La commission électorale a annoncé jeudi, alors que l'opposition conteste l'organisation de ce scrutin. Elle accuse notamment la Cour constitutionnelle qui doit valider les candidatures d'avoir fait allégeance au pouvoir. À Brazzaville, l'opposition appelle à une résistance pacifique face aux velléités du pouvoir. C'est la conclusion du dialogue parallèle qui s'est tenu pendant 3 jours en réponse au dialogue national du président. L'opposition accuse le camp présidentiel de préparer un coup d'État constitutionnel pour permettre à Denis Sassou Nguesso de briguer un nouveau mandat. Le bilan de cette conférence sera soumis au chef de l'État. Écoutez. Nous allons donc, après cette réflexion, après notre rencontre, déposer auprès de M. le Président de la République, qui n'a toujours pas dit que lui, il voulait changer de constitution. Et si le Président dit « je fais le référendum, je change de constitution », le Rubicon est franchi. Et nous, à ce moment-là, nous faisons usage des moyens constitutionnels, notamment de la résistance qui est admise. Et nous le ferons. En tout cas, nous n'accepterons pas, et nous le disons haut et fort, tout viol de la Constitution. En Afrique de l'Ouest, la force militaire régionale de lutte contre Boko Haram a désormais un visage. Le Nigérian Ilia Abba a été nommé aujourd'hui par l'armée nigériane. Il prend la tête d'une force de 8700 hommes venus de 5 pays. Le Nigeria, bien sûr, le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Bénin. Le Bénin où se rendra samedi le président nigérian. Mohamedou Bouhari lui a conclu aujourd'hui sa visite officielle au Cameroun. Les chefs d'État nigérians et camerounais ont décidé de renforcer la coopération pour combattre les insurgés islamistes. Les 2 pays vont intensifier les échanges de renseignements entre états-majors. Il n'a pas été question en revanche du droit de poursuite qui avait refroidi les relations entre les 2 pays. C'est dans ce contexte qu'on a appris que 10 pêcheurs du lac Tchad ont été égorgés par des membres de Boko Haram. Et puis on en parlait hier, au Niger, la ville de Difa interdit désormais le port de la burqa pour prévenir les attentats kamikazes. Les réactions sur place sont assez positives. Si vraiment ça doit contribuer à la sécurité, je ne suis pas contre qu'on interdise. Du moment où ce n'est pas intégral, on peut porter le foulard, on peut... De toute façon, le port en fait, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas religieux, c'est culturel. Nous sommes en droit de nous défendre. Et si cela est possible, aller jusqu'à l'interdiction du voile intégral.
des femmes parce que malheureusement, c'est à travers elles que ces mouvements bandits-là profitent pour semer des crimes odieux envers nos populations. Si c'est pour des raisons sécuritaires, je ne suis vraiment pas contre. Il faut protéger la population et pour cela, il faut utiliser tous les moyens possibles. Et pour refermer ce chapitre, sachez qu'au Tchad, Djamena vient d'interdire la mendicité dans la capitale. Cette mesure a été décidée après les récentes attaques suicides attribuées à Boko Haram. La démographie et les progrès de l'Afrique en matière de croissance, c'est sur le continent que la population mondiale va le plus augmenter d'ici les prochaines années. Si la Chine et l'Inde restent premier et deuxième, c'est le Nigeria qui passera troisième devant les États-Unis. Pascal Vessé. Avec plus d'1 milliard d'individus, la Chine est aujourd'hui le pays le plus peuplé au monde. Mais dans moins de 7 ans, les choses vont changer plus tôt que prévu. L'Inde volera la vedette à la Chine d'ici 2022 avec 1,4 milliard d'habitants. Raison principale, le vieillissement accéléré de la population chinoise. Plus surprenant, selon ce rapport publié par les Nations Unies, avant 2050, le Nigeria sera le troisième pays le plus peuplé de la planète à la place des États-Unis. À l'origine de ces chamboulements démographiques, nous vivons plus longtemps, en particulier en Afrique. La population en Afrique est celle qui se développe le plus rapidement. Selon nos estimations, entre 2015 et 2050, elle représentera la moitié de la population mondiale. L'espérance de vie à la naissance a surtout augmenté en Afrique. Elle a gagné 6 ans en moyenne au cours de la dernière décennie. Beaucoup de progrès ont été enregistrés, en particulier en matière de réduction de la mortalité infantile. À l'opposé, l'Europe est la seule région de la planète qui connaîtra un recul continu de sa population. Enfin, si nous sommes aujourd'hui plus de 7 milliards d'individus, en 2100, soit dans 85 ans, nous devrions être plus de 11 milliards à vivre sur notre chère planète. Alerte au braconnage en Afrique du Sud. Le pays enregistre une hausse exponentielle de la chasse aux rhinocéros. 400 animaux ont été tués durant les 4 premiers mois de l'année dans le plus grand parc du pays. Le parc Kruger a mis en place une brigade de chiens. C'est un reportage de l'agence France Presse. Ali a tout l'enthousiasme d'une jeune recrue. Endurante et intelligente, elle sait suivre une piste dans la brousse sur plusieurs kilomètres et attaquer ses ennemis. Elle fait partie de la brigade canine du parc Kruger qui compte une trentaine de chiens, bientôt 40, entraînés quotidiennement à arrêter les braconniers. Son maître, un ranger sud-africain, préfère rester anonyme par peur des représailles. Quand la terre est dure, vous ne voyez pas les traces. Ou quand il y a beaucoup d'herbe, ce n'est pas facile de voir les traces. Mais les chiens ont leur flair et ils sont très rapides. Dès que vous détachez la laisse, si les empreintes sont fraîches, ils partent très vite. C'est facile pour eux. Et quand les braconniers s'enfuient, le chien peut les poursuivre et en attraper un. En 2014, plus de 1200 rhinocéros ont été tués en Afrique du Sud, dont plus de 800 dans le parc. Un triste record qui devrait encore augmenter en 2015. Le parc peine à faire face, mais les succès de la brigade canine apportent un peu d'espoir. Une fois arrêtés, les braconniers passent tous par la cour de Skukuza, dans le parc. Quand j'ai commencé, c'était rare. C'était une exception à la règle d'avoir un cas de braconnage de rhinocéros. Aujourd'hui, ici, toutes les semaines, il y a de nouvelles arrestations, de nouvelles affaires. Le parc Kruger se situe tout le long de la frontière du Mozambique et la plupart des accusés viennent de ce pays où plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Des gangs puissants recrutent des braconniers pour alimenter le marché noir de la poudre de corne en Asie. Mais même quand ils sont arrêtés, les condamnations sont longues à obtenir. Vu les énormes sommes d'argent que représente le braconnage des rhinocéros, les accusés obtiennent en général les meilleurs avocats possibles. Il faut reporter l'audience jusqu'à ce que l'avocat soit disponible. Ce jour-là, Elliot Manzini, père de 6 enfants, est condamné à 7 ans de prison ferme pour entrée illégale sur le territoire et possession d'armes à feu et de munitions. Une petite victoire pour la cour de Skukuza et la brigade canine, mais alors que les gangs utilisent des techniques de plus en plus sophistiquées, les équipes du Kruger parviennent à peine à ralentir le massacre.
La consommation maintenant et les bières artisanales en vogue. Le marché prospère partout dans le monde depuis une vingtaine d'années et l'Afrique du Sud rattrape son retard. Plus d'une centaine de microbrasseries ont vu le jour récemment et l'une des plus originales, c'est la Soweto Gold. Consommée dans les quartiers blancs, elle est fabriquée dans un township. C'est un reportage de l'AFP Vidéo. La première cuvée de Soweto Gold a été brassée dans la cuisine de Ndumiso Madlala. Cette bière blonde, nommée d'après le célèbre township de Johannesburg, connaît un succès marqué auprès des amateurs de bière artisanale. Et elle est aujourd'hui produite dans une brasserie à quelques rues de l'ancienne maison de Nelson Mandela. Quand nous avons cherché un endroit pour fonder la brasserie, il n'y avait pas mieux que Soweto. L'industrie des microbrasseries sud-africaines croît surtout dans les banlieues blanches, alors que les buveurs de bière se trouvent surtout dans les townships. Donc on a pensé que ce serait une bonne idée de s'installer ici, dans un township. Le marché de la bière artisanale sud-africaine explose. Plus de 120 brasseries ont vu le jour dans le pays. Et tous les week-ends, des milliers d'amateurs se rendent dans les nombreux festivals consacrés au houblon. L'Afrique du Sud était assoiffée. Nous étions en retard sur le reste du monde alors qu'aujourd'hui on est presque à égalité. Notre croissance est comparable à celle des autres et c'est super. Il y a des ales, des weiss, différentes bières brunes, tant de variétés et de nouvelles marques, tant de nouveaux goûts et saveurs. Ndumiso Madlala a reçu des aides à la création d'entreprises. Et en un an, sa société est déjà à l'équilibre financier, avec 60 points de vente offrant de la Soweto Gold sur leur carte. Mais elle est vendue quasi exclusivement dans les banlieues aisées de Johannesburg, majoritairement blanches, pour beaucoup plus cher qu'une lager industrielle. Nous produisons de petits volumes, donc nous devons faire des marges élevées et vendre à des prix plus élevés que les bières de grande consommation. Notre business model, ce n'est pas les supermarchés. Nous sommes sur un marché de niche, spécialisé pour les amateurs. Madlala n'en rêve pas moins